Qu'est-ce que vous êtes belle. Vous êtes magnifique, vraiment. C'est beau, une vraie histoire d'amitié comme ça, entre filles. Ah, sauf qu'il va forcément finir par apprendre ce qu'on a manigancé dans son dos pour planter Moréas et quand il saura que je lui ai menti, il ne me le pardonnera pas. Je peux prendre un avion et être sur Montpellier dans la journée. Voilà, mais c'est parfait ça. On est pété de thunes. You've reached Peter O'Neill. I'm not available right now. Please leave a message at the tone. Je me suis coupée, c'est tout. Avec un sécateur. Faites venir le médecin d'astreinte pour un examen médical. Et je précise aussi que le chien dont il est question dans cette reconstitution n'a pas montré la moindre réaction en présence de ma cliente. Alors moi, je suis une illuminée. Et toi, t'es un veto véreux. Les meurtres, des affaires compliquées, il y en a tout le temps. Ça n'a jamais empêché les juges de prendre quelques jours de vacances. Dis-moi plutôt que tu veux pas venir. Allez, dis-le-moi. D'après les témoignages, on sait que Madame Seguin pouvait se montrer très dure avec son entourage. Elle était malade. Parfois, elle n'était plus elle-même. On la décrit même comme cruelle. Vous confirmez? Je ne sais pas. Oui, sûrement. Un simple jugement de caractère ne suffira pas à constituer un mobile. Maître, je suis en train de confronter les différents témoignages sur Madame Seguin. Même son médecin dit avoir assisté à des scènes de violence verbale assez intenses. Oui, c'est vrai. Vous aussi, vous en avez souffert? Oui. Et malgré ça, ma cliente est restée au service de cette dame pendant des années. Ce qui prouve bien son abnégation. Des voisins ont raconté qu'ils ont vu un jour Madame Seguin jeter plusieurs fois un panier de courses pour vous obliger à le ramasser, tout en vous hurlant dessus. Oui, ce sont malheureusement des choses qui arrivent dans le quotidien de tout auxiliaire de vie. Non, 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 pas forcément à ce niveau-là. Madame Bellan, vous avez dû vivre un véritable enfer. J'ai jamais vécu ça avec d'autres personnes âgées. Et pourtant, j'en ai eu beaucoup. Vous savez, à votre place, n'importe qui aurait craqué. Tu m'as manqué. Toi aussi. Tu sais, avec tout ce qu'on a traversé à l'hôpital pendant le Covid, j'ai perdu pied. J'ai fait n'importe quoi. Et je suis désolée de t'avoir fait du mal. Je t'entends. Tu sais, moi aussi, je suis désolé de pas m'être rendu compte à quel point cette période a été compliquée pour toi. Tu sais que ce mec a jamais eu aucune importance pour moi. Ouais. C'est toi que j'aime. Moi aussi, je t'aime. J'ai pas réussi à te parler de tout ça à l'époque. C'est con. Mais non, c'est pas con. C'est pas facile d'aller se confier quand on traverse une période aussi difficile. Surtout à quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres de se douter de ce qui se passe. Hein? Il y a autre chose que je voulais te dire. Vas-y, je t'écoute. Attends, excuse-moi. Merde. Je suis désolé, il va falloir que j'y aille. J'ai une audience dans 20 minutes au tribunal, je peux pas être en retard. On en parle ce soir, hein? Ouais. Je suis désolé. Je crois que ma cliente a besoin d'une pause. Non, non, ça va aller. Vous êtes sûr? Oui. Ça fait 10 ans que je m'occupais de même ce gars. Ouais, je sais. 10 ans. De bons et loyaux services. J'ai tout accepté d'elle.
tout enduré. Ma famille, mes amis, tout le monde me disait que j'étais folle, que j'aurais dû démissionner. Ils avaient sûrement raison. Mais pourquoi vous l'avez pas fait? Ça me faisait trop mal au cœur d'abandonner cette femme. Plus personne venait la voir. Et elle était en train de perdre la tête. Clairement, ma cliente était comme sa famille. Elle aurait jamais... C'est moi qui l'ai poussée dans la piscine. J'ai besoin de m'entretenir en privé avec ma cliente. C'est trop tard. Non. Vous pouvez vous arrêter là pour l'instant. J'en pouvais plus. Ça a été la fois de trop. Je comprends. Qu'est-ce qui s'est passé, Madame Bélan? Je suis désolée, mais je peux pas garder ça pour moi. C'est trop dur. Madame Seguin n'était pas contente de la façon dont j'avais plié le linge. Alors, elle m'a traité de tous les noms. Au début, j'ai pris sur moi. J'ai essayé de l'ignorer. Mais elle me poursuivait dans la maison. Elle n'arrêtait pas. Alors j'ai pété les plombs. Je l'ai poussée dans la piscine. C'était comme un réflexe. Vous vouliez juste qu'elle se taise. J'étais tétanisée. Alors le chien m'a sauté dessus et m'a mordu au mollet. J'étais paniquée. Je suis partie. Pourquoi vous avez pas appelé les secours? Je sais que j'aurais dû. Mais j'ai pas réussi. Je leur voulais trop. Alors? Ça a été ton audition? Non, ma cliente a avoué. Désolé. Ouais, elle a été placée en détention provisoire. Il a gagné cette fois. Comment ça? Christophe, il va bien jubiler. Mais Johanna, la partie se joue pas contre lui, l'important c'est ta cliente. C'est incroyable. Il continue à me pourrir la vie. Mais arrête avec ta parano là. Il a été appelé sur cette affaire sans savoir que t'étais dessus aussi. D'accord? Tu plaisantes là? Non, le connaissant, je suis sûre que c'est pas arrivé par hasard. Mais crois-moi, je vais l'appeler et je vais lui dire qu'il arrête et qu'il me foute la paix. Non. Reste focus sur ton affaire, d'accord? Je suis focus. Mais alors pourquoi tu me parles d'appeler Christophe? Explique-moi en quoi ça va t'aider à défendre ta cliente. Pas réactiver le conflit entre vous, ça servira à rien. Putain, suffit, j'en ai marre, là, il prend trop de place, il faut vraiment que tu passes à autre chose. Hein. Ouais, je sais. Donc tu me promets que tu vas pas l'appeler? Johanna, Oui, c'est promis. Puis si je l'appelle, il va comprendre que ça me touche et qu'il arrive encore à me mettre hors de moi. Crois-moi, je vais pas lui donner ce plaisir. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Putain de bordel de merde. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe qu'on nous a pris pour des cons, voilà ce qui se passe. Et Peter O'Neill te répond plus? Mais Peter O'Neill, il n'y a pas de Peter O'Neill. Il n'y a jamais eu de Peter O'Neill, voilà. Mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que l'autre pute de Bastide, elle nous a pris pour des crétins. Elle nous a fait croire que sa boîte, elle valait 1,5 million et que l'autre, il était intéressé par le rachat des parts. Et en fait, il l'était pas? Mais non, il l'était pas. Il était de mèche avec elle. Si ça se trouve, cette boîte, elle vaut pas un copec. Mais ça veut dire qu'on peut pas revendre? Mais non, on peut pas la revendre. Mais attends, avec tout l'argent qu'on a emprunté, on est grave dans la merde, là. Eh ben, t'inquiète. J'ai pas dit mon dernier mot, moi. Pas me laisser faire. Qu'est-ce que tu veux? Bah, je voulais juste savoir comment ça allait. Je sais que t'as pas l'habitude de perdre sur ton propre terrain. Je me fais du souci pour toi. C'est tellement gentil de ta part. Je vais très bien, merci.
Ça m'a fait beaucoup de mal que tu descendes mon expertise à la radio, tu sais. Je me rendais pas compte que tu me détestais à ce point. Et encore, t'as de la chance. Je me suis retenue. Toi aussi, t'as de la chance. Au nom de notre amour passé, je porterai pas plainte pour diffamation. Votre amour passé? Oh, c'est tellement aimé, Johanna. C'est aimé follement. Comment on a pu en arriver là? Je comprends pas. Tu comprends pas, espèce de connard? Mais t'as essayé de me faire tuer, putain! Oh, faut toujours que Tu dramatises. Alors pour moi, c'est du passé, tout ça. Non, mais tu devrais éviter de prendre les choses trop à cœur, tu sais, ça. C'est mauvais pour ta santé. Tu vas te faire foutre. Monsieur? Monsieur, s'il vous plaît? Monsieur? Je vous préviens, maintenant, on arrête les conneries, d'accord? Décidément, monsieur Morillas, ça devient une très mauvaise habitude de débarquer comme ça dans mon bureau sans rendez-vous. Alors vous, j'ai tout compris. Car vous m'avez manipulé, Peter O'Neill, c'est votre complice. Les brevets de Diagno Intel, ils valent rien du tout. Tu veux que j'appelle la sécurité? Non, 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 non. T'inquiète pas, tout va très bien. Je suis désolé de cette déconvenue, monsieur Morillas. Mais je m'en fous que vous soyez désolé de ma déconvenue. Ce que je veux, c'est que vous me rendiez immédiatement mon 1,5 million d'euros. Parce que sinon... Sinon quoi? Eh ben sinon, je balance au fisc, à la presse, les documents qui prouvent qu'OCI, vous avez des comptes en banque et des sociétés aux îles Caïmans. Mais je ne vous rembourserai rien du tout. Eh ben alors, dans ce cas-là, vous avez intérêt à faire un gros chèque à votre avocat, parce que votre défense, elle va pas être facile. Alors là, vous allez rire, parce que figurez-vous que les soi-disant documents compromettants que vous pensez avoir ont été mis exprès dans les ordinateurs d'OCI pour que votre complice, Fanny, les trouve, ce qui s'est passé. Voilà, mais rien de tout ça n'est vrai, voyons. La somme que vous avez virée sera versée à des associations caritatives, comme convenu. À moins que vous ne préfériez qu'on informe le procureur de vos arnaques concernant le matériel médical. En tout cas, j'étais ravi de faire cette transaction avec vous, monsieur Morillas. J'ai pas fini. Vous avez encore 2 documents à remettre à Myriam Lévy et Claire Estrella. Allez, casse-toi maintenant. D'où tu me parles comme ça? Je parle comme ça à une femme qui a joué avec mes sentiments pour me dépouiller. Tu croyais quoi? Que je pourrais tomber amoureuse d'un type comme toi? Tu t'es regardé? Tu t'es écouté? T'es un gros dégueulasse. Tu me feras pas croire que t'as joué la comédie tout le temps. À chaque fois que j'ai dû coucher avec toi, je suis allée vomir après. Mais tu sais quoi? J'espère que tu vas gagner beaucoup d'argent parce que sans ça, tu remettras jamais une fille dans ton lit. Et on n'a pas fini. Qu'est-ce que tu veux encore? La lettre de Claire? Bonjour, vous êtes sur France Bleu Héros et vous écoutez « Ça mérite qu'on en parle ». Aujourd'hui, la suspecte qui avait été identifiée grâce à un chien est passée aux aveux. Pour nous en parler, le vétérinaire, expert judiciaire nommé sur l'affaire, Christophe Lemeur. Bonjour Christophe. Bonjour Sophie. Alors, dites-nous tout. Est-ce que vous avez un pouvoir magique pour faire parler les animaux? Non, en fait, je ne les fais pas parler, j'interprète leur comportement. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe? Oui, bah écoutez, les animaux, en fait, communiquent avec nous par leurs émotions, et ça se traduit par des attitudes. Et donc, mon travail, c'est d'analyser, de décrypter ces attitudes.
Donc selon vous, c'est l'attitude du chien qui a désigné le coupable? Oui, enfin pas tout à fait. Enfin, on va dire que c'est l'un des éléments, hein, l'attitude du chien, qui ont permis de parvenir à cette conclusion. En tout cas, la justice vous doit une fière chandelle sur ce coup. Ouais. Enfin, je pense qu'il faut surtout saluer le travail de la juge Alphand, qui a mené ces investigations avec beaucoup de professionnalisme. C'est vraiment grâce à elle si l'affaire a été résolue. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces précisions, Christophe Lemeur. Merci, c'était un plaisir. Merci. Maintenant, les infos avec Marc Amorou. France Bleu Héros. Info, trafic, mobilité en temps réel. Entrez. Est-ce que Madame la juge serait éventuellement disponible ce soir pour aller célébrer sa victoire? Ah, mais c'est même une double victoire. Judiciaire et médiatique. Je t'ai entendu tout à l'heure à la radio. Ah. C'était comment? C'était formidable. Rien que ça. Non, mais sérieusement, merci, parce que sans toi, j'y serais jamais arrivée. Je me suis bien amusée. Moi aussi. C'était une belle aventure. Déjà au passé? Pour nous deux? Mon mari rentre ce soir. Je vois. J'ai l'intuition qu'on va pas aller fêter cette victoire ce soir, alors. Non. Et après? Je sais pas. Peut-être. C'est très compliqué en ce moment. Et je comprends. Merci pour tout. C'était un plaisir, Madame la juge. Cécile Alphand, merci de me laisser votre message. Oui, c'est moi. Écoute, je suis à l'aéroport, visiblement toi. Tu n'y es pas, alors je vais prendre un taxi et aller directement à la maison. Et puis on se verra là-bas. Peut-être pas d'ailleurs. Ouais, écoute, là, j'ai fini par lui envoyer un message pour qu'on se retrouve à l'appart, et puis on a pu parler calmement, quoi. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Oh, qu'elle était à cran après le Covid. Qu'elle en avait rien à foutre de ce type, que c'était juste pour décompresser. Tu prends comment? Bah, de savoir que ta nana s'est envoyée en l'air avec un type, tu le prends pas bien, mais bon, moi j'ai compris pourquoi elle m'avait trompé, quoi. Du coup, vous vous êtes remis ensemble? Ouais. Je suis contente pour toi. Le principal, c'est que tu sois heureux. Ouais, c'est gentil. Claire, c'est une fille bien. Je sais que Enzo l'aime beaucoup. Ah oui, c'est vrai. Je voulais te dire merci pour tout ce que t'as fait pour moi. C'était vraiment super, ça m'a beaucoup aidé. Oh, c'est normal. Non, t'étais pas obligé. Attends, faut que je te laisse, j'ai un double appel. Bon, je te rappelle plus tard. Bisous. Ok. Allô? Mais évidemment que vous étiez dans le coup, vous aussi. Vous m'avez pris pour un jambon avec votre pouffe de femme. De quel coup, là, vous parlez? Et puis, pourquoi vous parlez de ma femme aussi, là? Putain, écoutez, arrêtez de vous foutre de ma gueule, d'accord? Parce que je sais tout et je vous préviens, ça vous l'emporterait pas au paradis, hein. Monsieur Morias, je ne comprends rien de ce que vous êtes en train de me dire. Écoute, je suis désolée pour l'aéroport, j'ai été retenue. Ton travail, oui, je sais. Je sais que tu m'en veux pour Lisbonne. Si j'avais pu, je Non, voulais non, venir. non, je t'en veux pas. Bon, moi j'ai pris ma décision, je pars. Comment ça, tu pars? Moi je pars, je m'en vais, je quitte la maison. Tu sais, Lisbonne, tu m'as laissé le temps de réfléchir. Ça marche pas entre nous, depuis trop longtemps. Mais qu'est-ce que t'es en train de dire? Je suis en train de dire que toi et moi, on va chacun reprendre sa liberté et que ce sera bien comme ça. Attends.
On peut peut-être en discuter, non? Non, mais on en a déjà discuté des centaines de fois, ça n'a jamais rien arrangé. Mais tu vas où, là? À l'hôtel, j'ai simplement pris quelques affaires. Mais reste au moins ce soir qu'on discute. Non, j'ai besoin d'être seul. Faut qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de passer 1 heure au téléphone avec Morias. Il m'a raconté des trucs hallucinants sur toi. C'est quoi toutes ces histoires? C'est de ça dont je voulais te parler ce matin. Tu te rends compte que quand ce type m'a parlé de toi, j'ai l'impression qu'il me parlait d'une étrangère. Je m'en doute, oui. C'est tout ce que t'as à me dire, là? Je vais tout expliquer, Florent. Ça a commencé quand j'ai découvert que Moreyas avait arnaqué des gens avec du matériel pour le Covid. Ouais, ça je sais, c'est moi qui m'occupais de lui à ce moment-là. Et quand tu m'as dit qu'il avait prévu de partir et de profiter du fric sous les cocotiers à l'autre bout du monde, ça m'a rendu dingue. Je m'en occupais, j'allais pas le laisser faire. Je sais que t'allais essayer. On n'était pas sûr que t'allais y arriver, alors... Avec Myriam, on a eu une idée. Ça, c'est le genre de mec à avoir des comptes un peu partout à l'étranger, non? On n'a qu'à trouver son ordi et faire des virements sur nos comptes. Qu'est-ce que tu fais des ajouts de bénéficiaires? Des validations par SMS, il va forcément s'en rendre compte. Ah, je suis con. C'est quoi ton idée? C'est le genre de mec qui croit toujours qu'il a un coup d'avance. Il faut qu'on en ait plus que lui. Tu veux arnaquer l'arnaqueur, toi? Ouais, mais il va falloir qu'on réfléchisse à un très très bon plan. Parce qu'il se laissera pas avoir comme ça. Je pense que c'est le genre de mec à pas se laisser manipuler. Il va falloir commencer par inventer une très bonne histoire. Vas-y, continue, elle a l'air passionnante ton histoire. Votre compagnon, là, il a pas envie que je joue les squatteurs, quand même. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous êtes le bienvenu. Est-ce que ça vous dirait de venir dîner à la maison? Pour vous changer les idées?